Bonjour, aujourd'hui nous allons entamer le cours de la physique concernant la partie d'électricité. Donc dans le chapitre 1, nous allons voir théorèmes généraux et analyse des circuits. Alors donc on va passer vers la partie présentation du cours, comme ça. Donc chapitre 1, donc on va voir dans le chapitre 1, nous allons entamer théorèmes généraux et analyse des circuits. Donc, on va passer vers courant continu. Donc, par définition, l'intensité du courant à travers une surface S est égale à la charge électrique qui traverse la section S pendant l'instant T. Donc, de façon que c'est l'intensité du courant, c'est-à-dire l'intensité du courant, c'est la quantité de la charge qui traverse une surface pendant un instant T, pendant une durée de temps. D'accord. Donc, où Q représente la quantité de la charge traversée, la section S, et pendant un instant T, bien sûr, et I, représente le courant. De façon globale, T, c'est l'instant T. Alors, lorsque la quantité de la charge qui traverse la section S ou bien la surface S est constante pendant une durée delta T, donc, dans ce cas, on a le courant est constante et donc, on dit que le courant est continu. D'accord. Donc là, donc comme une schématisation, je reviens. Alors, on a dit que l'intensité du courant, donc là, pour juste schématiser, donc on a un fil conducteur, là, on a une section S, là c'est S, alors là c'est les charges. Q. Donc les charges Q, c'est-à-dire signifie c'est les porteurs de charge. Donc signifie là c'est les porteurs de charge. Alors là c'est la section S. Alors là I, on a I de façon globale. I égale à du Q sur dt. C'est-à-dire I c'est l'intensité du courant, ou bien I c'est l'intensité du courant, et en ampères. Q ou bien du c'est l'intensité, c'est la quantité de la charge traversant la section S, ou bien c'est la quantité des porteurs de charge traversant la surface S, et de dt c'est une durée de temps. Alors là c'est second, là c'est alors là c'est en colombe. Donc par définition aussi on a le courant. Le courant, c'est quoi le courant? Le courant, c'est le déplacement des porteurs de charge. D'accord? C'est le déplacement des porteurs de charge. Les porteurs de charge, donc, ce sont les électrons ou bien les ions. D'accord? Alors, le courant, c'est le déplacement des porteurs de charge. Les porteurs de charge, alors les porteurs de la charge. Les porteurs de la charge, soit ce sont des ions ou bien des électrons. D'accord? Soit des électrons ou bien des ions. Donc là, on a bien sûr donc le sens, on va voir ça. Donc, mais de façon générale, donc le sens du Coran, donc c'est l'inverse des porteurs de charge négatifs. Donc c'est-à-dire c'est le déplacement des électrons il est dans ce sens-là, ou bien le déplacement des ions il est dans ce sens-là. Alors le sens du Coran, donc il sera à l'opposé des porteurs de charge, l'opposé des porteurs de charge négatifs. Voilà. D'accord. On revient. Donc là, lorsque la quantité Q est constante pendant une durée delta T, donc le courant il sera constant et donc le courant est continu. Donc le courant continu signifie que, alors là,
le courant continu signifie que c'est un courant électrique dont la tension est indépendante du temps. Donc U, donc la tension U est indépendante du temps, c'est-à-dire elle est constante au niveau du temps. D'accord. Alors, il est totalement constant en direction, et ça signifie que le courant, donc dans ce cas-là, le courant continu, il est constant, il est totalement constant en direction et l'amplitude. Donc là, on a les porteurs de charge. Donc ça, c'est les électrons, ça c'est noyant, donc les protons et les neutrons. Et là, c'est les électrons, d'accord. Donc, signifie que les électrons là, donc la direction, elle est constante. L'amplitude est aussi au niveau, c'est-à-dire que la quantité de la charge elle est constante, et aussi que la direction des porteurs de charge, c'est-à-dire les électrons, elle reste constante. D'accord. On remarque que les électrons se déplacent toujours dans le même sens. D'accord. Voilà, donc on passe. Alors, le courant continu peut être considéré comme un courant périodique dont la composante continue constitue l'essentiel de la puissance. C'est-à-dire, un courant continu sera considéré comme un périodique, d'accord? Mais la composante qui est constante, c'est-à-dire, mais la composante qui est constante, il constitue la majorité, c'est-à-dire il domine la partie périodique, et donc dans ce cas-là, donc le courant il circule continuellement, d'accord, ou bien très majoritairement dans le même sens. Mais enfin, on laisse les choses plus simples, donc le courant continu, on dit que les porteurs de charge, donc c'est une signification qui est très simple, donc la quantité de la charge qui traverse une section S, donc il est constante bon, sur une durée, c'est-à-dire que le ratio entre la quantité de la charge traversant une section S est constante pendant une durée delta t. Alors les principes de source de courant continu, les principales sources de courant continu, donc les principales sources de courant continu sont des générateurs comme des piles, des batteries, des accumulateurs, des panneaux solaires photovoltaïques. On peut trouver des machines à courant continu. La tension alternative aussi, on peut extraire des courants continus à travers des machines qui donnent une tension alternative. Donc des tensions alternatives issues d'un secteur et transformées en courant continu après un redressement et filtrage. Donc une tension alternative, donc après redressement et filtrage, on peut extraire un courant qui est continu. Là, donc, rappel sur les dipôles. Donc, le dipôle électrique est un composant électrique possédant deux bornes. Donc, un dipôle, donc, c'est un composant électrique qui possède deux bornes, donc l'entrée-sortie. Donc, par exemple, les lampes, les interrupteurs, les générateurs, les piles, les diodes, les résistances, les moteurs sont des pôles. Donc, il y a des moteurs qui sont des pôles, il y a des moteurs qui sont plus. D'accord, mais de façon générale, donc, il y a des moteurs, il y a des moteurs qui sont à deux pôles. Les dipôles, c'est-à-dire ils contiennent deux bornes. D'accord. On distingue en général de sortes de dipôles selon l'énergie mise en jeu. Donc, que ce soit des dipôles qui sont actifs ou bien des dipôles qui sont passifs. Donc, les générateurs sont aussi des dipôles actifs qui peuvent produire des courants électriques pour alimenter les circuits. Donc, ça signifie que les générateurs ou bien les dipôles actifs, donc l'accord caractéristique, la tension en fonction de l'intensité, c'est-à-dire, alors, de l'intensité, je reviens à ça, donc là, donc juste, je reviens à ça. Alors, l'accord caractéristique, en fonction du I, donc là, on a ça. Alors là, c'est la tension, là, c'est le courant. Alors là, pour les dipôles actifs, donc on a juste les dipôles actifs, c'est-à-dire que I, que la fonction I en fonction d'I de l'intensité,
il passe pas par le 0. D'accord, il passe comme ça. D'accord. Donc ça signifie que c'est un dipôle qui est actif. D'accord. Un dipôle passif, donc dans le cas d'un dipôle passif, le dipôle passif, donc dans ce cas on a un récepteur, donc ça c'est un récepteur, là c'est un dipôle actif, un dipôle actif, alors là il passe par 0, donc c'est la caractéristique du I en fonction du FTI, il passe par 0, d'accord. Donc le générateur au dipôle actif donc les dipôles actifs peuvent produire du courant électrique pour alimenter des circuits. Le récepteur au dipôle passif qui reçoit le courant électrique il le transforme en une autre forme d'énergie thermique, mécanique et d'autres. D'accord. Alors un générateur, donc générateur électrique est un système transformant l'énergie quelconque en énergie électrique. C'est-à-dire générateur est un dipôle actif qui transforme l'énergie, alors je dois revenir, alors qu'il transforme une autre énergie, que ce soit l'énergie mécanique, thermique, éolien, etc. Donc une énergie électrique, d'accord. Donc exemple des symboles d'un générateur de tension, donc ça on a un générateur de tension, là c'est un générateur de tension réel, là idéal, donc c'est un variable, la force électromotrice, donc il est variable, donc là c'est un variable est parfait, donc là c'est un variable réel, donc il contient une résistance. Donc un générateur de tension idéal délivre une tension, un générateur de tension idéal délivre une tension indépendante des courants débités, c'est-à-dire que la force électromotrice, donc la tension, ou bien différence de potentiel entre le borne plus et le borne moins, donc si U AP, donc il sera égal à E, il est constant qu'il soit I, d'accord, débité. Donc cette tension, donc E, et la tension, il s'appelle la force électromotrice du générateur, une note FEM. Donc FEM, c'est la force électromotrice du générateur dans le cas d'un générateur de tension égale. Alors, dans le cas d'un générateur réel, un générateur tension réelle est modélisé par un générateur idéal en série avec une résistance. Donc là, c'est un générateur réel, de tension réelle, G. Donc il contient une force électromotrice E et une résistance interne. Donc là, on peut modéliser ce générateur par un générateur de tension idéal. Donc il contient E, la force électromotrice E, en série avec une résistance R. R s'appelle résistance interne et E c'est la force électromotrice, c'est-à-dire FEM. Alors, en convention générateur, donc la caractéristique statique, tension courant, donc c'est la courbe caractéristique du générateur, de générateur de tension réelle, il devient comme ça, donc c'est U, donc là U, bon, là c'est U, donc U égale à VA moins VP, c'est-à-dire c'est la tension qui se trouve là. Alors là, on revient ça. Voilà, donc c'est la tension qui est entre la borne A et B, entre la borne A et B. Donc c'est VA moins VB égale à UAB égale à E moins RI. D'accord, moins RI. Donc là, c'est la loi de Maille, on va voir ça plus tard. Donc là, la caractéristique du générateur, elle est comme ça. D'accord, donc c'est un générateur, donc il ne passe pas par 0, donc U en fonction du U. Donc, ou bien c'est l'inverse, c'est la même chose. U en fonction du I, ou bien la tension en fonction du courant. Donc, pour être un générateur, un dipôle générateur ou bien un dipôle actif, donc la courbe ne doit pas passer par 0, par l'origine. D'accord. Alors, la résistance interne induit, la résistance interne, c'est-à-dire R, alors induit provoque une chute de tension. C'est-à-dire là, au départ, dans le cas où on a E
un générateur de tension idéal. Donc on a UAB égale à E. Dans le cas où on a un générateur réel, donc on a la tension entre la borne AB donc égale à E moins RI. Donc dans ce cas-là, donc signifie que UAB il est inférieur à E et donc dans ce cas donc la résistance interne donc provoque ou bien induit une chute de tension. Donc générateur réel de courant, donc un générateur réel de courant, c'est la même chose qu'au niveau de la générateur idéal de tension, mais dans ce cas-là, donc le courant, donc courant donné par ce générateur, il est indépendant de la tension entre ces bornes, d'accord. Donc là, donc le courant donc traversant ou bien le courant fourni par le générateur, donc il est constant, quel que soit U entre ces bornes, d'accord. Donc là, c'est la même chose, on peut à travers ça, donc à travers ce schéma-là, on trouve que la tension entre AB égale à, bien sûr, c'est VA moins VP, alors égal à E moins R prime I. D'accord, alors on peut trouver I à la sortie du borne. Donc, qui à la sortie, ici, on trouve que est égal à E moins V, E moins VA moins VP, c'est-à-dire E moins UAB sur R. D'accord. Alors là, cette relation représente la loi de nœud au point A et B. Donc, si on applique la loi de nœud au point A, d'accord, on va trouver la même chose. Le schéma équivalent des générateurs de courant réel. Donc, un générateur de courant réel, il est schématisé sous la forme comme ça, c'est-à-dire ici, on a un générateur de courant idéal plus une résistance interne. Donc, le générateur de courant réel, il est équivalent à un générateur idéal de courant en parallèle avec une résistance interne. D'accord. Donc là, c'est la même schématisation. Alors, générateur de courant idéal, donc un générateur de courant idéal délivre un courant I, d'accord, dans la tension aux bornes du générateur. Donc, c'est indépendant, donc un courant I indépendant de la tension aux bornes du générateur. Là, on doit ajouter indépendant de la tension aux bornes du générateur. Cela impose une résistance interne de la valeur très grande. Donc, c'est la signification physique, c'est-à-dire, donc pour obtenir un générateur de courant idéal, donc on va prendre une résistance donc interne de valeur très grande. Donc là, alors dans ce cas-là, donc on a I. Si on revient à la relation, donc là, donc là, d'accord. Donc là, si on prend une résistance, alors une résistance qui est très grande, donc là, on va trouver QI égale à 0. Et dans ce cas-là, donc là, donc dans ce cas-là, donc il sera, on a un générateur, on va obtenir un générateur de courant idéal. La association des générateurs de tension en série. Donc là, c'est simple. Donc on a plusieurs générateurs de tension. Ce sont des générateurs de tension réels. Donc là, on a un générateur réel de tension. Donc c'est là plusieurs associations des générateurs réels de tension qui sont en série. Donc là, donc on obtient donc cette association. Il est équivalent à un générateur réel de tension de force électromotrice E équivalent et d'une résistance équivalente. D'accord. Donc la tension aux bornes du circuit est donnée par l'expression suivante. Donc là, on a U, c'est V1 moins VB. Et donc là, on peut juste appliquer, comme le cas appliquer Schall, donc la relation Schall, c'est-à-dire c'est la tension V ou bien U, c'est V
c'est VA moins VB, donc là on a comme ça c'est E, là c'est E, c'est E, alors ça c'est l'inverse, donc c'est l'inverse. Donc là elle doit être A, et là elle doit être B, d'accord. Là c'est B, là c'est A, alors c'est VA moins VB ou bien c'est UAB. Alors dans ce cas-là, donc on applique Charles, c'est-à-dire on a A ici, A1, A2, A3, etc. Donc il sera UA, donc c'est Charles, plus c'est comme on a les tensions, donc on va faire euh, la somme, donc on va obtenir que E1 plus E2, etc. égale à ça. Donc là, on trouve que U égale à E équivalent moins R équivalent I. Donc E équivalent égale à la sommation d'E et R équivalent c'est la sommation dr. Donc là, E, c'est-à-dire on a les tensions qui se trouvent là, ou bien le générateur qui se trouve là. Alors là, je reviens. Donc les générateurs sont de même sens, c'est-à-dire là on a plus, là on a plus, là on a plus, c'est-à-dire que les... Alors, là on a comme ça, d'accord. Là signifie que direct que on a E1, E2, etc. Alors dans ce cas, on a E égale à E1 plus E2 plus E3, etc. Donc, par contre, on a il y a des associations qui, on a des choses comme ça. Bon. Dans ce cas-là, on a E1 et E2, c'est comme ça. D'accord. Alors dans ce cas-là, il sera E1 moins E2, d'accord. Donc là, de façon générale, je reviens. De façon générale, on a E équivalent égal à la sommation epsilon Ek. Alors epsilon K égale soit 1 ou moins 1. Ça dépend si... Alors on a V ou bien E équivalent. Alors dans ce cas-là, si on a E ou bien OK, il est monté dans le même sens que E équivalent, alors il sera 1. Dans le cas contraire, c'est-à-dire on a cette forme-là, alors il sera moins. D'accord. Voilà, et au niveau des R, donc R c'est la loi de Neu, donc c'est juste la loi d'Ohm, et donc on a R c'est la sommation des R des résistances en série, donc c'est R équivalent égal à la sommation des R. D'accord. Donc on passe. Alors concernant les associations des générateurs de tension en parallèle, donc les tensions en parallèle sont équivalents à un générateur idéal de courant, donc c'est-à-dire on a inséré avec des résistances. Donc là on a R1, R2, les résistances sont parallèles et les E sont des tensions qui sont parallèles. Donc là on va trouver que alors on a E égale à E équivalent moins R équivalent I. Donc on a I, on va trouver que I égale, c'est la sommation d'IK. Avec IK, c'est la même chose concernant les I. D'accord. Concernant, c'est-à-dire que I et I équivalent égale, c'est la sommation I équivalent. Alors I équivalent, c'est la sommation de K et K. Ypsilon K, la sommation de Ypsilon K et K. C'est la même chose qu'on a dit dans le slide précédent. Donc c'est-à-dire epsilon K égale moins 1 ou bien 1. Ça dépend si le sens d'I il est de la même sens, de le même sens que I des dipôles AB, ou bien c'est l'inverse, c'est l'opposé. Et donc R équivalent, c'est-à-dire dans ce cas-là, les résistances sont insérées et donc on a 1 sur R équivalent égal à la sommation de 1 sur RK. D'accord.
Voilà. Voilà donc, alors. Alors, je reviens à ça. Donc voilà, donc on obtient à la fin que I, donc I, ou bien I équivalent égal à comme ça. D'accord? On a R équivalent, c'est comme ça. 1 sur R équivalent, c'est la sommation de 1 sur R. Là. I est équivalent, donc si I1, I2, I3, I4, donc on peut I0 équivalent égal à ça. D'accord? Donc voilà, donc au niveau de ça, donc on continue ce chapitre dans les vidéos suivantes.